C'est la journée mondiale des glaciers. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Guillaume Desrues, en tant qu'élu d'une commune de montagne, cette journée mondiale des glaciers? Eh bien, c'est un très, très grand moment pour, notre vallée, pour notre territoire. C'est un moment où on va parler justement de montagne, de la préservation, de nos ressources, que ce soit la neige, que ce soit l'eau et bien entendu nos glaciers. Donc c'est un moment sur lequel on a envie de partager aussi avec nos habitants et puis nos visiteurs, bien cette montagne qui nous entoure, ces grands paysages, absolument fantastiques. C'est une manière pour nous de célébrer la montagne et aussi de se mettre dans une logique un peu de transition, mais joyeuse. C'est-à-dire, oui, on sait ce qui se passe, en ce moment, mais on n'a pas envie de se laisser faire et on a envie de continuer et puis de préserver et de protéger cette montagne qu'on aime. Et alors, on la célèbre, cette montagne, à travers ce festival, Agir pour les glaciers. Pourquoi c'était important, pour une commune comme Bourg-Saint-Maurice d'accueillir ce festival, ici? Alors, c'est avant tout une rencontre avec Jean-Baptiste Bosson, scientifique, glaciologue et du jeune politique, que je suis encore un peu. Donc cette rencontre, voilà, autour du glacier d'abord de l'Aiguille Rouge, dont on a déjà, parlé un petit peu ce matin et l'envie d'aller un peu plus loin et Jean-Baptiste, m'a partagé l'idée de dire: «J'aimerais bien qu'on fasse un beau festival à Bourg-Saint-Maurice». La commune, elle est, hyper motivée dans plein de sujets de transition au niveau, sociétal, environnemental et économique et ça ferait vraiment sens que ce festival ait lieu à Bourg-Saint-Maurice. Vous avez 3 beaux glaciers. Vous avez pris des actions fortes aussi. On a pris effectivement, des décisions, assez significatives et donc quelque part, on continuerait, une boucle, une spirale, positive au niveau du territoire. Et donc vous parliez de Jean-Baptiste Bosson qui est glaciologue, mais il y a aussi d'autres, scientifiques qui seront présents tout au long, du festival. Est-ce que vous pensez que la science occupe une part suffisamment importante, dans les décisions politiques? Alors, pour ma part, oui, au niveau local, mais effectivement, on sent bien qu'il y a un contexte actuel qui fait que la science est un petit peu dénigrée, que les constats des scientifiques, ne seraient pas, si pertinents que cela et je pense que, ce qu'il faut, absolument et ce qu'on a réussi à montrer ici à Bourg-Saint-Maurice et aux Arcs, c'est le fait justement que, on a pris en compte ces constats scientifiques. Par exemple, prenons l'exemple du Varay où on a posé le constat à nos socioprofessionnels et à nos habitants en leur disant: «Bah, voilà, le glacier, fond, la pratique du ski va être de plus en plus compliquée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aménage la montagne et à gros renfort de bulldozer, eh bien, on continue, finalement d'avoir une manière assez prédatrice, en fait, sur ce glacier qui est en train de mourir? Ou au contraire, on se pose la question de, comment faire avec, ne pas s'acharner et proposer une montagne désirable pour nos habitants et pour nos visiteurs?» Le festival a été inauguré par la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Est-ce qu'en tant qu'élu, local d'une commune de montagne, vous vous sentez soutenu par l'État? Eh bien, complètement, c'est-à-dire sur tous ces sujets justement de transition, qu'elle soit, environnementale, sociale, économique, eh bien, on sent que l'État nous accompagne. Après, une fois qu'on a dit ça, ils nous accompagnent, ils nous disent: «Oui, c'est super bien ce que vous faites. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné où on aurait peut-être besoin de passer la deuxième, et donc ça veut dire amener des financements un petit peu plus conséquents pour investir pour l'avenir dans des actions, de production d'énergie, d'amélioration de la mobilité, production de logements. Là, c'est sûr qu'on se sent un petit peu plus seul. Par contre, ce qui est, plutôt intéressant, c'est de voir on n'a pas de bâton dans les roues justement sur ces actions. On a pas mal de sujets avec l'État, notamment on parlait de la défense contre les risques naturels avec des méthodes naturelles. Donc là, on est en plein dedans, notamment sur les arcs. Donc voilà, l'État est avec nous. Par contre, et je pense que la ministre le partageait, également, elle se bat pour les budgets. On sait que ces budgets, dédiés à la transition, eh bien, sont amenés à diminuer ou en tout cas, voilà, on a du mal à les mettre, à les laisser constants. Donc voilà, il faut vraiment que tout le monde se mobilise parce que ce qu'on est aussi en train de montrer quelque part à Bourg-Saint-Maurice et aux Arcs, c'est que on peut avoir tout à fait une grande responsabilité environnementale, tout en ayant un modèle économique derrière qui continue à faire bien vivre le territoire et je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à montrer, c'est que, voilà, faire de la transition, écologique et environnementale n'est pas incompatible avec une économie vertueuse du territoire.
Et beaucoup évoquent une marche arrière pour parler justement, du soutien, de l'État, à la transition écologique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? S'il y avait eu marche arrière, la ministre, ne serait pas venue nous voir aujourd'hui. Par contre, on se doute bien que, vu tous les enjeux que nous avons actuellement au niveau international, au niveau national, là, on sent qu'il y a eu une régression très, très forte, même dans la philosophie, de ce que l'on entend dans les médias. Donc, mais il faut pas se laisser abattre, en fait. Il faut continuer à prouver par l'exemple de ce que l'on est en train de faire que, en fait, il y a pas de fatalité et qu'il faut y aller et passer la deuxième, la troisième, la quatrième. Et Bourg-Saint-Maurice est souvent cité, comme, une des communes les plus en avance sur la transition dans les territoires de montagne. Alors est-ce que vous êtes vraiment en avance ou est-ce que les autres sont très en retard? Hem, Joker. On a parlé pessimisme, et optimisme lors de ce festival, au moment de l'inauguration. De quel bord êtes-vous? Ah bah, moi, je suis un indécrottable optimiste. Même si parfois, j'avoue que quand je regarde les actualités, il peut m'arriver d'avoir un petit sentiment de flottement. Mais, vraiment, voilà, faut, quand on est persuadé, que ce que l'on défend est juste et qu'il faut y aller. Moi, j'ai 3 enfants qui sont encore assez jeunes et je veux surtout, me battre pour eux, en fait, pour leurs camarades que je côtoie tous les jours et qui se sentent pas dans un univers dans lequel, ils n'ont plus aucune prise et que finalement que leur avenir est quelque part foutu et donc c'est pour ça que, voilà, tous les jours on y va et avec grand plaisir, avec une super équipe d'élus, une super équipe d'agents, qui fait que, bah, comme vous le disiez tout à l'heure, bah, Bourg-Saint-Maurice, c'est pas n'importe quoi maintenant. Au niveau français, au niveau de la montagne française, eh bien, c'est la grande destination qui s'est pris en main et on voit que nos voisins commencent à aller dans la même direction. On a nos voisins de Tignes qui étaient là hier, on a nos voisins de Val d'Isère aussi qui sont venus, la semaine dernière, pour un colloque et il y a vraiment quelque chose qui se passe en Haute-Tarentaise et dans les plus grandes stations françaises et je pense que c'est un message aussi à faire passer, c'est que, les grandes stations françaises sont aussi en train de se prendre en main.